Task, tâche de 0, UI. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer, avec Voltap, un exemple très simple de gestionnaire de tâches. Cet exemple sera synchronisé ensuite avec une base de données Airtable. Comme vous pouvez le voir, l'ensemble ressemble à ça. On va avoir des items, on va pouvoir cocher pour les valider, supprimer et rajouter de nouveaux items. Pour commencer, je vais juste vous montrer à quoi ressemble la base de données Airtable. On peut voir le nouvel item que je viens d'ajouter ici, ainsi que les autres items. Et on voit que ça se met à jour directement dans la base de données. Il y a un dernier point, c'est que comme vous pouvez voir, on est en mode preview. Il n'y a pas les mêmes items que dans la base de données. C'est parce que dans cet exemple-là, on a rajouté une variable par défaut avec des valeurs pour les items. Si je vais voir dans mes variables, j'ai une variable task dans laquelle j'ai 3 items avec différents messages. Par exemple, finish project, finir le projet, que l'on peut voir ici. Et voilà l'exemple final qui fonctionne totalement. Donc là, on va juste repartir de 0 et créer un nouveau projet Voltap pour recréer cet exemple entièrement. Et on va l'appeler New Task, nouvelle tâche. La première étape va être de faire le design global, c'est-à-dire ajouter un titre qu'on va placer en mettant une marge auto à droite qui va le pousser sur le bord. Je vais lui mettre une marge haute de 30 pixels et m'occuper de la section englobante du tout. Je vais lui mettre une marge interne de 20 pixels. Et enfin, vu que c'est un titre, on va en changer sa police, sa fonte, donc comme vous pouvez le voir, c'est lié au champ de la variable thème, à savoir theme.text. Il y a un theme.text et un theme.text bold. Et l'avantage sera d'avoir des variables globales pour définir des choses qui peuvent être changées partout à la fois. Mais sinon, on peut aussi mettre à la fin une police, une fonte si on veut utiliser une police en particulier. Enfin, je vais changer sa taille en le mettant en grand. Donc ensuite ici, je vais avoir une liste. Je vais aller dans mes nœuds chercher une liste et je vais la rajouter comme ça. Voilà, j'ai mis ma liste. Et maintenant, on peut aussi aligner tous les items. En fait, la liste, elle ne va pas gérer la section. Donc, elle va prendre en compte les paramètres de la section parente, qui sont généralement centrés dans la section. Si je les mets à la ligne à gauche, ça devrait le faire. Mais à l'intérieur même de chaque item, le texte, lui, est centré. Et donc, il faut aussi que dans chaque item, on aligne à gauche le contenu. Pour l'instant, il n'y a qu'un texte, mais après, on rajoutera aussi une checkbox, c'est-à-dire une case à cocher. Si je vais dans mes nœuds, je peux voir qu'ici, un nœud checkbox, case à cocher, que je vais pouvoir rajouter très facilement dans ma section. Enfin, mon item, je ne veux pas qu'il soit aligné verticalement, plutôt horizontalement à gauche. Voilà, ça commence à ressembler à une liste de tâches. Enfin, un dernier truc que j'ai envie de faire, c'est de rajouter l'input et le bouton pour pouvoir créer des éléments. Avant ça, je vais juste rajouter un petit peu plus d'espacement, très rapidement. Ensuite, je vais rajouter une nouvelle section à la suite de ma liste que je vais appeler footer, pied de page. On peut voir qu'elle prend toute la place qui reste. Ce n'est pas forcément ce que je veux, donc je vais en mettre une en hauteur qui sera de par exemple 60 pixels. Puis je vais mettre la marge haute, top, en auto, ce qui va pousser et permettre d'avoir ma section en bas. Pour finir, je vais rajouter un bouton, ainsi qu'un input, une saisie texte, et je vais aligner ma section comme ça, mettre le saisie texte ici, et ensuite mettre ajouter add. Voilà, on a toute notre interface, notre user interface UI pour créer des tâches. Si je démarre là, on peut voir qu'on peut cocher des cases et donc des tâches. Par contre,
Si j'essaie d'ajouter un item, rien ne s'ajoute, mais on a à peu près un visuel d'une application de tâche. La première chose à faire est d'aller sur Airtable, nous connecter ou créer un compte si vous n'en avez pas, et vous arriverez ensuite sur cette interface. On va ajouter une nouvelle base de données qu'on va appeler NewTask, et on va lui choisir une icône. Ensuite, on arrive dans une vue Grid View, qui est la vue de base de Airtable. Dans cette vue, on va créer une colonne dont on a besoin. On va avoir une colonne message qui a un texte. Celle-là, on n'en a pas besoin, donc du coup, on va la remplacer en renommant le type, c'est-à-dire le type du champ, le field en anglais, qui est la colonne du Airtable. On va mettre un type checkbox, case à cocher, pour savoir si la tâche est accomplie ou non. Le champ, on peut le supprimer. Et celui-là, si je me souviens bien, il faut en faire une formule record_id. Ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse. Et on va aussi renommer le nom du champ, donc de la colonne, en l'appelant ID. Pourquoi je fais ça? Parce que l'ID va permettre de récupérer un identifiant unique qui représente chaque message pour que, si après on veut le modifier par exemple, en changeant le fait qu'il soit complété ou non, ou si par exemple on veut le supprimer, on passe directement par l'ID, l'identifiant de la ligne en question, pour qu'on sache quel élément on veut changer ou non. Donc là, on va pouvoir mettre du texte, par exemple une liste de courses. Papier toilette, banane et œufs. Là, on voit que j'ai déjà pris le papier toilette, mais pas encore les bananes ni les œufs. Donc on a la base de données qui est prête, on n'a plus qu'à l'utiliser dans notre projet. On va juste renommer cette table avant qui s'appellera Task. Ensuite, la dernière chose qui reste à faire pour pouvoir configurer notre projet Airtable, c'est d'aller dans notre compte. Et comme vous pouvez le voir ici, on a besoin d'une clé API. L'idée est de copier cette clé API et ensuite de la mettre dans le nœud Airtable. Pour cela, on va juste prendre un nœud Airtable, le mettre comme ça, en mettant tout notre projet en dessous, comme ça les variables de ce projet seront accessibles. En effet, dans Voltap, les variables sont dans un nœud et dans tous ces nœuds enfants. On va donc mettre notre clé API ici, sélectionner notre base de données qui du coup s'appelle NewTask. Et sélectionner notre table, c'est-à-dire notre feuillet qui s'appelle Task. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir utiliser dans le graphe des requêtes d'Airtable pour récupérer la donnée. On va juste créer un graphe et on va passer en mode graphe. Depuis ce mode, on va pouvoir ajouter un bloc. On va prendre un bloc type événement, qui sont vraiment les points d'entrée à partir desquels on commence un graphe. On va ajouter un événement appear, apparaître, qui va se déclencher au moment où l'application apparaît, c'est-à-dire au moment de l'initialisation. On va appeler une action. On peut voir qu'il y a des actions qui ont été déclarées. C'est grâce à Airtable qui a déclaré ces actions. On a des actions notamment retrieve records, récupérer des lignes, list record, lister des lignes, delete records, supprimer des lignes, etc. qui vont permettre de manipuler la base de données Airtable. Ce qui nous intéresse dans un premier temps est déjà lister les lignes, list record, pour récupérer la donnée depuis Airtable, depuis la table qu'on vient de créer. On va pouvoir créer une variable à partir de records. Pour ça, on va faire promote to variable, c'est-à-dire transformer les lignes récupérées depuis Airtable en variable Voltap. Cette variable sera une variable list qui sera ensuite facilement maniable dans Voltap. Comme ça, on a notre variable qu'on va pouvoir réutiliser à l'infini dans notre code. Si on veut aussi gérer les erreurs, on peut très bien définir une condition. Si c'est vrai, donc la requête a marché avec succès, on crée la valeur record, qui est une variable de type objet. Sinon, on peut créer une nouvelle variable en allant ici et en créant une variable qu'on va appeler error message,
de type texte et l'importer comme ça. Donc dans le cas où c'est faux, on va relier cette error message avec l'erreur Airtable. Ainsi, Airtable nous envoie l'origine de l'erreur. On va donc la transformer en une variable textuelle qui ensuite va pouvoir être affichée rien que pour nous lorsque l'on va tester l'application en mode aperçu. Cela pourrait être également affiché à l'utilisateur. Si on le souhaitait, il faudrait alors faire un texte et associer la valeur de ce texte à la variable error message. Bon, comme ça, pour l'instant, on a les deux cas. Soit on crée une variable record dans le cas où la requête a marché, soit dans le cas où elle n'a pas marché, on crée une variable error message. Ensuite, il va falloir utiliser cette variable dans notre code. Donc les variables, quand on les crée quelque part, elles sont présentes dans un nœud de données, et là en l'occurrence, si je vais dans mes variables, je vois que la variable records est créée sur new task, c'est-à-dire sur la racine du projet. Donc ça veut dire qu'elle sera accessible à tous les enfants du projet. La variable error message, elle, je l'ai créée sur le nœud Airtable. Donc par exemple, si je vais sur new task, elle n'existera pas. Je vais la renommer en task pour qu'elle soit un peu plus claire. Ensuite, dans ma liste, j'ai envie plutôt que d'avoir des valeurs en dur, c'est-à-dire des valeurs que je définis directement, avoir des valeurs qui sont déclarées dans la liste. Comme ça, je vais pouvoir les associer à une variable. Je vais prendre la variable task et l'associer ici. Pour l'instant, on voit que cela me dit que la liste est vide. C'est normal, je vous expliquerai pourquoi plus tard. Et ensuite, dans item, ce que je vais faire, c'est que je vais associer le texte à item de ma liste. On peut voir qu'il y a des variables qui ont été déclarées. Il y a une variable index qui est déclarée dans la liste que j'ai associée dans liste, une variable item qui contient différents champs. Un champ ID, un champ message, etc. qui sont tous deux des textes. Si je reprends le champ message, cela veut dire que dans ma liste, dans le cas où il y a des items, cela sera associé au champ message. Pour l'instant, il n'y a rien qui s'affiche parce qu'on n'est pas en mode play. Aperçu. Cela veut dire que la requête Airtable n'a pas été exécutée. Si je fais play, on peut voir que là, on récupère nos données depuis Airtable. Enfin, pour tester, cela peut être pénible de ne pas avoir de valeur par défaut. Donc, on va pouvoir aller dans le code de notre variable task et lui mettre des valeurs par défaut. Par exemple, on peut mettre 1, 2, etc. Là, j'ai deux valeurs par défaut. Et là, on va pouvoir voir que ma variable task n'est pas vide de base. Mais si par contre je fais play, ça va bien la récupérer depuis Airtable. Et quand je suis hors ligne, entre guillemets, on peut voir des valeurs par défaut, ce qui permet de tester très rapidement le projet. On va commencer par un récapitulatif de ce qu'on a fait sur ce template task. Pour l'instant, on a fait le design de l'application, on a rajouté Airtable, ainsi qu'un graphe qui permet de charger les items depuis Airtable. On a aussi des valeurs par défaut dans la variable pour que, quand on n'est pas en mode play et qu'on ne fait pas la requête Airtable, on ait quand même des items qui s'affichent. Donc actuellement ça donne ça. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le code pour ajouter un nouvel item. Pour ça, on va aller dans Input ici, et comme vous pouvez le voir, il y a un graphe qui est créé par défaut. Qu'est-ce qu'il fait ce graphe? Lorsqu'il y a un event change, ce qu'il va faire, c'est setValue. Ça veut dire que quand on va taper quelque chose, eh bien ce quelque chose va être immédiatement transformé en variable qui va s'appeler change et qui va définir la valeur de cet input, c'est-à-dire de cette case saisie de texte. Donc si je teste ici, c'est ce qui fait que quand je tape quelque chose, input se remplit. Donc si je vais là et que je déconnecte ça, et que je fais play, on voit que quand je tape, il ne se passe rien. C'est ce qui se passe. Par contre, cette variable est déclarée sur input. Et je vous expliquais dans les tutos précédents, c'est que quand on crée une variable, elle est disponible dans le nœud courant et dans tous les sous-nœuds qu'il y a à l'intérieur. Là, le problème, c'est que je vais en avoir besoin dans un autre nœud que le nœud input. Donc du coup, pour ça, je vais prendre ma variable value et je vais la mettre sur footer, par exemple. Parce que j'en ai besoin aussi ici.
Maintenant, si je vais sur footer, je peux voir que la variable value, elle n'est plus sur l'input directement, mais sur footer. Donc, on va la renommer et l'appeler newTask. On ne va pas lui mettre de valeur par défaut parce que, par défaut, on veut qu'elle soit vide. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer un graphe sur mon bouton. Je vais ajouter un bloc clic pour que, quand je clique sur le bouton, je crée une nouvelle tâche à partir de la variable newTask. Pour ça, je vais introduire un nouveau concept parce que je pourrais directement créer un record dans Airtable, mais au lieu de ça, je vais mettre à jour la variable également, en plus de créer le record, et j'aimerais que toute ma logique de graphe soit au même endroit, c'est-à-dire dans le nœud Airtable. Comme ça, je m'y retrouverai plus facilement. Donc pour ça, je vais utiliser un nouveau concept qu'on appelle les custom events, les événements personnalisés. Jusqu'à maintenant, on a vu comment utiliser des événements qui existent de base, comme le clic, l'apparition, etc., etc. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un custom event. Donc pour ça, je vais juste aller dans mon graphe de Airtable, je vais ajouter un nouveau bloc, un event, que je vais créer et que je vais appeler addItem. Il va prendre en paramètre item, c'est-à-dire un texte que je vais appeler message. Donc message de la tâche. C'est tout parce que par défaut, le reste sera créé automatiquement. Une fois que j'ai ça, c'est bon. J'ai mon custom event qui est créé. Maintenant, je vais pouvoir l'utiliser, mais je vais y revenir plus tard. Il va aussi falloir l'appeler. Donc là, dans mon bouton, ici, au moment où je clique, je vais dire add item. Et une fois que j'ajoute mon item, je vais faire une deuxième action. Je vais prendre ma variable newTask et je vais la remettre à un texte vide parce que généralement, quand on clique sur le bouton add, on ne veut pas que le texte reste à l'intérieur et on veut qu'un input se vide ou se revide. Enfin, un dernier point est que je vais attacher ma variable newTask à mon message. Notre event a maintenant un nom. Et là, il faut juste dire ce que l'on fait quand cet event est appelé. Donc dans le nœud Airtable pour l'instant, je vais juste appeler la fonction debug. Quand on va changer la couleur et mettre vert, on va afficher notre message. Donc quand je vais appeler l'event dans le sous-nœud bouton, cela va appeler cet event dans le nœud Airtable, et là je vais pouvoir mettre toute ma logique de ce que je veux faire quand j'ajoute un item. Pour l'instant, je fais play, et ce que je fais là, c'est que je commence à taper mon item. On peut y voir donc que dans le debug, je vais avoir chocolat qui s'affiche. Pareil si je tape autre chose. Maintenant, ce que je veux faire, c'est de pouvoir ajouter un nouvel item. Je vais le faire en 2 étapes. La première étape, c'est de modifier ma variable. Je vous explique après pourquoi c'est important. On n'a plus besoin, je vais donc supprimer la fonction debug, parce que maintenant, on sait que c'est bon. Et là, je veux modifier ma variable newTask en ajoutant un nouvel item. Pour ça, on va avoir dans les blocs les expressions qui vont permettre de modifier les valeurs. J'ai une expression qui s'appelle addToList, qui permet d'ajouter un item dans une liste. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ma liste task et que l'item, je vais le structurer. Je vais relier message à message completed, complété par défaut, état false, faux, donc on le laisse comme ça. Pareil pour ID. Du coup, je vais prendre le résultat de cette liste et l'associer à tâche. Et ça va ajouter un nouvel item dans ma liste au moment où on reçoit l'event addItem. Enfin, je veux également mettre à jour la base de données en faisant createRecord, créer une ligne qui va prendre en paramètre un objet. Donc là, je fais pareil que pour la liste et je vais associer un message ici. On voit ce qui va se passer. C'est que je clique sur le bouton ici. Ça appelle addItem avec le nouveau message. Ça va dans Airtable et ça appelle ce bout de code-là. Ensuite, on va faire set task, définir tâche, qui va mettre à jour la variable task en ajoutant un item dedans. Et enfin, cela va mettre à jour les records dans Airtable.
Si tout se passe bien, ça devrait fonctionner. Si je fais play, j'ai mon application qui démarre. Et si j'ajoute un item chocolat, il est ajouté. Si je vais dans Airtable, dans mon exemple New Task, je peux voir que chocolat s'est rajouté. Donc, cela fonctionne correctement. On va commencer par reprendre notre exemple Task. Pour le moment, on a chargé, loadé depuis Airtable les items. On a aussi géré l'ajout d'items. Par contre, si je mets à jour l'item en cochant la case, on peut voir que l'item n'est pas mis à jour dans la colonne Completed, complété. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Checkbox, la case à cocher, qui actuellement met à jour la variable value, une variable déclarée sur Checkbox quand la checkbox change. C'est-à-dire que cette variable change en fonction de si l'on coche ou non la case. Si par exemple on enlève ça, et qu'à la place je décide d'aller sur Checkbox et de dire que value, je le déconnecte, et qu'à la place je connecte la variable completed d'item, je rappelle qu'à chaque fois qu'on crée une liste, il y a une variable qui est automatiquement déclarée pour chacun des items de la liste pour savoir comment l'afficher. Je prends donc completed et je l'assigne à value. Maintenant, si je fais play, je vois que notre item est coché dans la base de données. Par contre, si je vais dans liste et que je tente moi-même de cocher un item, on voit que cela ne marche pas parce qu'on n'a pas géré l'update, la mise à jour d'un élément de la liste, d'un item. Pour ça, il va falloir implémenter l'update en fonction de l'événement change. On va faire la même logique qu'on a fait pour add item. On va donc créer un nouvel événement qu'on va appeler update item. On va avoir 4 paramètres. Le premier, c'est un texte qu'on appelle message. Un deuxième pour completed, qui correspond à notre champ dans la base de données Airtable. Le troisième sera l'ID, qui est un texte. Et le dernier sera l'index. Donc un nombre qui permettra de mettre à jour la liste. Ça, c'est parce que quand on veut mettre à jour des données dans Airtable, on utilise un ID. Mais quand on veut changer un élément spécifique dans une liste, c'est l'index qu'on utilise pour savoir quel élément changer, soit la position de l'élément dans la liste, son ordre. Voilà, donc maintenant qu'on a notre élément, on va simplement le rajouter au graphe et coder sa logique. C'est très similaire à ce que l'on avait fait sur addItem. La première étape, c'était la variable task. La deuxième étape, c'est faire update record dans Airtable. Il va falloir récupérer l'item, donc le déconstruire en utilisant structure un object pour récupérer les différents champs de l'item. Comme on peut voir, on a besoin du message et du champ completed. Et Airtable a besoin de l'ID pour savoir quel item il va devoir mettre à jour. Donc là, on peut relier nos champs. Et ce sera tout pour la partie Airtable. Maintenant pour la partie variable list, on va utiliser une fonction edit item from list qui va permettre d'éditer un item de la liste à un index donné. On va préciser sur quelle liste on travaille parce que là, si on utilise le retour, pour l'instant, c'est une liste de texte. Comme vous pouvez le voir ici, mais nous, on veut utiliser notre liste sur task, qui, elle, est un objet. Voilà, donc maintenant, on a bien notre liste d'objets et chaque item correspond à un message completed et un ID. Maintenant, il reste deux parties à découvrir sur ce bloc. Edit item from list, l'index, on va le récupérer depuis update item. Et pour l'item, on va structurer un objet.
on va prendre le message, completed, et l'ID. Ceci va faire que quand on appelle update item, on va mettre à jour la variable task en éditant l'item avec des nouvelles valeurs. Et ensuite, on va faire un update record. Maintenant qu'on a fait l'update event item, on n'a plus qu'à l'appeler. On va donc aller dans checkbox et on va faire update item. Où l'on va passer la value à completed. Et ensuite, pour message, on va lier item.message, c'est-à-dire le champ de la variable objet item, pour id, item.id. Et pour index, on lit index. Maintenant, si je fais play et que je coche hello, on voit que hello est bien mis à jour. Et inversement, si je décoche cela, ils sont aussi mis à jour. Maintenant qu'on a vu comment mettre à jour un item, on va voir comment on fait pour en supprimer un. Encore une fois, ce sera la même logique. Simplement, au niveau UI, on va rajouter un item. Comme vous pouvez le voir, en mode preview, la liste est vide parce que l'objet task est vide. Donc si je vais dans task directement dans les variables ici, je peux voir qu'il n'y a rien en valeur par défaut. Donc si je veux pouvoir tester facilement, je vais pouvoir ajouter des valeurs par défaut. Par exemple, je vais mettre item 1 et item 2 que je vais mettre en completed. Maintenant, si je retourne voir le projet, on peut voir que par défaut, si je clique sur liste, on a item 1 et item 2. Et si je vais dans empty state, on voit que c'est toujours vide. Je peux modifier le message si je veux. Mettre une marge, etc., etc. Maintenant, on va s'attarder un peu sur item. Actuellement, on a juste nos items qui sont à la suite l'un de l'autre. On va pouvoir rajouter une section autour pour rendre ça un peu plus joli. Donc on va mettre item dans notre section qu'on va aligner en haut. Et enfin, dans l'item, on va rajouter une icône qui va nous permettre de, quand on clique dessus, supprimer la tâche. Pour ça, c'est très simple. Pour aller dans les nœuds, on va choisir icône, le rajouter ici et choisir une icône à partir de notre librairie d'icônes. Si l'on peut décaler la croix vers la droite, on peut aller directement dessus et mettre une marge auto à gauche. Là, on va utiliser la même logique que pour checkbox. On va dire au graphe de déclarer un nouvel élément clic. Et on va dire que quand on clique sur l'icône là, on appellera l'event delete item, supprimer l'item. Pour ça, pareil que tout à l'heure, on va créer un event custom delete item. Pour delete un item, donc supprimer un item, depuis la liste, il va nous falloir un index. Et pour le delete sur Airtable, il va nous falloir un ID qui va permettre de reconnaître exactement la ligne en question dans la base de données. Donc là, on va avoir juste deux paramètres. Un qu'on va appeler ID, un qui sera du coup un nombre qu'on va appeler index. Donc là, on a notre événement qu'on va pouvoir ajouter au graphe. On va mettre à jour la variable task en utilisant setTask. Et ensuite, on va mettre une action de Airtable delete record qui va prendre l'ID. Pour ce qui est de modifier la variable task, on va utiliser l'expression remove item from list.
Comme tout à l'heure, on va lui assigner une liste task. Et ici, on va donner l'index. Il faut aller dans icône et il va falloir dire qu'on appelle delete_item avec comme ID item.id et comme index, tout simplement. Là, normalement, si je fais play et que je supprime un élément, par exemple si je supprime œuf n'est plus dans la liste. Et voilà, c'est tout pour la partie delete item. Je vais vous montrer comment cette fois éditer un item. En fait, il va falloir suivre la même logique que pour ajouter un item, add. Donc il va falloir aller dans checkbox qui avait un setValue, donc définir une valeur qui permettrait de mettre à jour une variable qui à son tour mettra à jour le visuel avec le V quand on cliquait dessus. Là, si je l'enlève, comme on peut voir, si je refais play, cela ne marche pas du tout, ce qui est logique. Mais du coup maintenant, plutôt que de juste faire changer une variable, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la variable task et également changer la base de données Airtable avec une action Airtable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouvel élément custom dans Airtable. On va créer un event updateItem. Sur Airtable, on va donc essayer de mettre les mêmes noms de champs, donc message, completed et ID. Voilà, c'est tout pour cette formation dédiée au template gestionnaire de tâches de zéro, task from scratch. Je vous dis à très vite pour un nouveau tour d'un template de Voltap.